Le changement climatique est expliqué par l'émission de carbone et de gaz industriels issus des énergies fossiles dont nos sociétés sont si dépendantes. Mais d'autres activités humaines impactent également l'équilibre naturel de la planète et contribuent à son réchauffement. Connaître les différentes causes du changement climatique ouvre des perspectives inattendues. L'humanité doit revenir aux règles fondamentales qui assurent l'harmonie naturelle de la planète bleue, en s'appuyant sur son élément le plus essentiel, l'eau. Le grand cycle de l'eau est bien connu. L'évaporation des océans se condense et se déverse en précipitations au-dessus des continents. Soit les pluies s'infiltrent dans le sol pour alimenter les nappes phréatiques, soit les pluies ruissellent en surface et rejoignent le réseau des rivières et des fleuves pour se jeter à nouveau à la mer. Le grand cycle est ainsi bouclé et se renouvelle indéfiniment. Le petit cycle de l'eau est souvent méconnu ou ignoré. Il prend naissance et fonctionne sur les continents. La végétation est indispensable à son fonctionnement. Par le processus de la photosynthèse, les plantes absorbent le carbone de l'air et l'échangent contre de l'oxygène. Mais ce n'est pas le seul service vital qu'elles nous rendent. Les plantes transpirent de façon permanente par les micropores situés sous leur feuillage, appelés stomates. Elles émettent de la vapeur d'eau qui se condense en rosée, brumes et brouillards. Cette vapeur retombe aussi en averses douces et régulières sur l'écosystème qui la fait naître. Par ses racines, la végétation permet au territoire d'absorber la pluie et de la stocker en profondeur, comme des éponges. Puis les plantes renvoient à nouveau cette humidité dans l'atmosphère en transpirant. Grâce à l'évapotranspiration des sols et de la végétation, les continents fournissent plus de la moitié de leurs propres ressources en eau. Les petits cycles de l'eau renouvellent les pluies et les précipitations en douceur. Mais ils régulent aussi les températures de la planète en émettant la vapeur d'eau qui compose la première couche de notre atmosphère. La vapeur d'eau joue un rôle primordial dans l'équilibre du climat. Elle enveloppe notre planète d'un effet de serre naturel et protecteur qui maintient la température moyenne de la Terre à plus 18 degrés au lieu de moins 14 degrés. C'est aussi un matelas thermique qui amortit les écarts de température entre la nuit et le jour, entre les saisons et entre des régions voisines. Comme dans les déserts, moins il y a de vapeur dans l'air, plus les températures deviennent extrêmes. Sans eau, il n'y a pas de végétation, mais sans végétation, il n'y a pas d'eau non plus. La végétation permet un échange permanent entre l'eau du ciel et l'eau de la terre. Grâce à la forêt et aux écosystèmes naturels, les petits cycles de l'eau assurent depuis toujours l'hydratation et la climatisation des continents. Mais l'équilibre de cette mécanique complexe a été rompu. Les petits cycles de l'eau disposent de beaucoup moins de végétation pour hydrater les terres en pluie et l'atmosphère en vapeur. L'expansion du béton gris des villes et du béton vert des surfaces agricoles remplace la couverture végétale de la planète. Les zones humides, les plaines alluviales, les bras secondaires des rivières ont été asséchés, aménagés
et remplacées par des zones agricoles ou urbaines. Mais cette modification des sols a d'autres conséquences qui accélèrent directement le réchauffement climatique.